Bonsoir, bienvenue à tous. Dans votre journal ce soir, le gouvernement tunisien durcit le ton face aux salafistes. Après les violents affrontements avec la police à Tunis, environ 200 personnes ont été arrêtées. Au Cameroun, les Bororo abandonnent de plus en plus leur vie de nomades pour s'installer en ville. Leur premier défi, l'accès à l'éducation. En Afrique du Sud, la série télé Intersection bat des records d'audience. Dans ce feuilleton, le personnage principal, c'est le virus du sida. Le calme est revenu à Tunis, mais la tension est bien là. La capitale tunisienne a été secouée par de violents affrontements entre forces de l'ordre et salafistes. Le gouvernement dirigé par les islamistes veut lever toute ambiguïté et affiche sa fermeté contre ceux qu'il n'hésite plus à qualifier de terroristes. Nathalie Sarfati. La Tunisie a vécu une journée sanglante dimanche. Bravant les interdictions officielles, les salafistes d'Ansar al-Charia se sont violemment opposés aux forces de l'ordre dans la banlieue de Tunis. Les affrontements ont fait un mort parmi les manifestants ainsi qu'une quinzaine de blessés. Les autorités ont annoncé avoir arrêté 200 salafistes, dont le porte-parole d'Ansar al-Charia. Le Premier ministre tunisien a tenu un discours très ferme vis-à-vis du mouvement salafiste. Pour la première fois, il l'a qualifié d'organisation terroriste. Ce groupe exerce la violence contre le peuple et les institutions. Il défie l'État. Il ne reconnaît pas la citoyenneté ou les fondements de l'État. Il est lié au terrorisme et c'est un expert en la matière. Que ces affrontements aient dégénéré ne surprend personne. Le gouvernement avait interdit le grand rassemblement annuel d'Ansar al-Charia qui devait se tenir à Kérouan. Depuis vendredi, la ville avait des airs de place forte. Face au dispositif policier déployé, le groupe salafiste a tenté de réunir ses partisans dans la banlieue de Tunis. Confronté à l'essor de l'islamisme radical, le gouvernement tunisien durcit sa position vis-à-vis des salafistes. Il veut être inflexible après avoir été longtemps taxé de laxisme, notamment vis-à-vis d'Ansar al-Charia, considéré comme proche d'Al-Qaïda. En Algérie, aucune information ne circule sur l'état de santé du président. Pour avoir annoncé qu'il allait de plus en plus mal, 2 titres ont été interdits. Mon Journal et Jaridati. Le directeur Hichem Aboud est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Abdelaziz Bouteflika a été hospitalisé à Paris il y a plus de 3 semaines. En Algérie, toujours, 14 Maliens, membres du MNLA, ont été condamnés à 20 ans de prison pour trafic d'armes, coupables d'être entrés illégalement en Algérie avec une cargaison en provenance de Libye. Tchad, Gabon, Guinée équatoriale, Michel Djotodia, le président centrafricain de transition, a accompli sa première tournée en Afrique centrale, une visite de présentation pour renforcer sa légitimité. Bernard à Paris avec nos correspondants à N'Djamena et à Bangui. Après une tournée d'1 semaine dans la sous-région, le président de la transition centrafricaine a été accueilli à l'aéroport de Bangui. Le banc et l'arrière-ban politique du pays étaient au rendez-vous pour recevoir Michel Djotodia et recueillir les premières conclusions de ces rencontres avec les présidents tchadiens, gabonais et équato-guinéens. Nous sommes là pour une transition et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur soutien financier, leur soutien moral. Mais les 3 présidents se sont particulièrement inquiétés de l'état d'anarchie et d'insécurité dans lequel est tombée la RCA. J'ai rencontré son Excellence, M. Idriss Déby Itno, qui m'a rassuré que le Tchad est prêt à nous soutenir et qu'il souhaiterait que la paix revienne le plus tôt possible, condition sine qua non pour la relance de notre économie. En attendant cette reprise en main, les exactions se poursuivent. Ainsi, vendredi, des hommes en armes ont attaqué la localité de Bouka, à 250 km au nord de Bangui, tuant 6 personnes et pillant des dizaines de maisons. En République démocratique du Congo, des tirs à l'arme lourde ont été entendus ce matin aux environs de Goma, dans le Nord Kivu. Il s'agit d'affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. 1 millier de personnes ont fui à pied la zone pour se réfugier en périphérie.
Au Cameroun, les Mbororo ne représentent que 7% de la population. Depuis quelques années, ces bergers traditionnellement nomades sont de plus en plus nombreux à rejoindre les villes pour se sédentariser. Leur intégration ne va pas de soi. Beaucoup de Mbororo n'ont pas accès à l'école pour des raisons administratives. Stéphanie Depierre avec Henri Fotso, envoyé spécial à Berthois. À Yaoundé, ce chef Mbororo reçoit les jeunes de sa communauté. Leur principal problème, obtenir des papiers d'identité. En général, les Mbororo n'en ont pas. C'est un peuple de bergers nomades. La plupart sont nés en brousse, ils n'ont donc pas de certificat de naissance. Un casse-tête pour ceux qui ont choisi de se sédentariser, car sans papier, pas d'école. Le chef traditionnel voudrait pouvoir délivrer des actes de naissance reconnus par l'administration. Ce serait plus facile pour nous si le processus était simplifié, si on avait un officier d'état civil dans nos chefferies traditionnelles. Avec un acte de naissance, cela nous aiderait à scolariser les enfants. 1,5 million de Mbororo vivent au Cameroun, environ 7% de la population. Certains parviennent tout de même à obtenir des papiers et à s'inscrire à l'école. Aïcha a pu faire des études supérieures. Cette jeune Mbororo a une licence de droit. Malgré cela, trouver un emploi est difficile. Les préjugés ont la vie dure. On se dit que la jeune fille Mbororo et la communauté Mbororo en général ne sont pas peut-être instruits et cela nous empêche d'exceller. On voudrait que le gouvernement, les sociétés nous prennent en considération et qu'on nous encourage. Pour combattre les discriminations et mieux s'intégrer en ville, les Mbororo tentent de s'organiser. À Douala, l'association Souramama fédère la communauté. Elle propose des cours du soir pour jeunes et adultes. Quand vous êtes venu en ville sans éducation, sans profession, vous êtes en difficulté partout. Il faut éduquer les gens, il faut sensibiliser, il faut les montrer leurs droits. Le droit à l'instruction est le combat des Mbororo des villes. Ailleurs, en brousse, ils luttent surtout pour conserver leur bétail. Une série télé avec en personnage vedette le sida. Une formule qui marche en Afrique du Sud, l'un des pays les plus affectés du continent. Intersection est le nouveau feuilleton à la mode. L'histoire suit la transmission du virus au gré des rencontres entre les personnages. Sophie Piard avec Émilie Yob à Johannesburg. C'est la série télévisée qui captive l'Afrique du Sud. Une série qui parle du sida de manière inédite, sans fausse pudeur. Ici, on ne suit pas des personnages, mais le virus. Un virus qui passe de corps en corps et traverse toute la société sud-africaine. Intersection a été lancée par une fondation américaine. Ses producteurs ont imaginé une histoire différente chaque semaine, avec un message, le sida peut frapper tout le monde. Notre position n'est pas de dire « n'ayez pas de rapport sexuel » ou bien de faire la morale, mais c'est de dire « soyez prudents et protégez-vous ». C'est l'idée de départ d'Intersection. La seconde saison d'Intersection a débuté en février. Chaque semaine, Karabo et Mnikelo sont devant leur télévision, comme 1 million de Sud-Africains. Cette série sur un sujet d'habitude tabou est devenue le 2e programme le plus regardé dans le pays. Les précédentes séries qui traitent du même thème n'étaient pas à ce point crues, n'étaient pas aussi directes et ouvertes. Elles n'allaient pas aussi loin que celle-ci. La plupart des situations sont tirées de choses réelles, qu'on voit actuellement. On en fait l'expérience. Ce sont des choses dont on discute. Donc, on s'identifie facilement. Et c'est pour ça que la série est controversée. Les critiques ont parfois été vives, mais pas chez les jeunes, cible prioritaire de cette série et de son message de prévention. Ils sont jeunes, ils sont libérés, insouciants, ils font la fête. La nature même de cette population fait que c'est la plus difficile à toucher. Et malheureusement, nos études montrent que prêcher l'abstinence, la fidélité ou l'utilisation d'un préservatif, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, près de 20% des adultes sont séropositifs.
Merci de votre attention. Info Afrique, c'est tous les soirs en ligne dès 20h sur notre page Dailymotion et sur le site de France O. Pour l'actualité de l'Outre-mer, 3 rendez-vous, 8h20, 12h30 et 19h40. Bonne soirée, à demain.